La Délibérée et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver enfin pour un débrief de ce début de semaine sur la Transat Jacques Vabre. Pour commencer, on va parler de l'arrivée du 8e IMOCA VNB Montbana Mayenne, l'IMOCA de Maxime Sorel et de Christopher Pratt. Et d'ailleurs, cet IMOCA, il est assez particulier. C'est un dragon, le dragon de Maxime Sorel, qui se sert de ce dragon comme outil pour sensibiliser à la mucoviscidose. En effet, Maxime est le parrain de l'association Vaincre la mucoviscidose. Il en est l'ambassadeur. Il a monté récemment ce qu'il appelle son double Everest. Conquérir l'Everest des mers, le Vendée Globe, mais aussi l'Everest des terres. À ce jour, Maxime est le seul être vivant sur Terre à avoir fait l'Everest des mers et l'Everest des terres. Il y a 6 mois, il était tout en haut de l'Everest. Aujourd'hui, il est arrivé à Fort-de-France. Ce n'est pas la même ambiance, je pense pas que ce soit la même météo non plus. En tout cas, il est bien content d'être arrivé avec son co-skipper Christopher Pratt. Je profite de l'occasion pour vous dire que je suis allée rencontrer Maxime et Christopher sur le village départ de la Transat Jacques Vabre. Donc, on a parlé de ce duo sur la Transat Jacques Vabre, mais aussi des projets de Maxime et de Christopher. Comment est-ce que ils ont réussi à trouver la bonne alchimie entre deux pour arriver 8e de cette Transat Jacques Vabre. Bon, on savait pas qu'ils allaient arriver 8e, mais en tout cas, c'était un moment super fun. L'interview, elle arrive très très bientôt. Clarisse Kremer et Alan Robert sont arrivés à Fort-de-France pas très longtemps après Maxime et Christopher. Ils sont arrivés en 9e position à bord de l'Occitane en Provence. Pour clore les 10 premières arrivées, c'est Guyot Environnement Water Family, l'IMOCA de Benjamin Dutreux et de son co-skipper Corentin Auro, qui a récemment remporté la solitaire du Figaro. Alors c'était une saison un petit peu particulière pour Benjamin, puisqu'en effet il était présent sur le The Ocean Race, mais ça s'est pas forcément bien passé. Et là il s'est relevé, c'est bon, il est reparti avec cette transat. Je suis allée rencontrer Benjamin et Corentin sur le village départ de la Transat Jacques Vabre. C'est pareil, on a pas mal discuté de leur projet. C'était super, franchement ce sont des gars extra. Donc j'ai hâte de vous partager cette interview. En 11e position, c'est Prismian Group, l'IMOCA de Giancarlo Pedoté et de Gaston Morvan. Et d'ailleurs, l'Italien, il est bien content d'arriver, bien soulagé, parce que depuis vendredi dernier, il était en contact avec le médecin de course. En effet, il sentait qu'il y avait des étourdissements, il ne tenait plus droit dans son bateau. Tout ça, c'était dû à une grande fièvre et une grande déshydratation. Donc là, maintenant qu'ils sont arrivés, l'Italien Giancarlo va pouvoir se soigner. C'est le duo d'anglais Pip Air et Nick Bubb, donc à bord de Medallia. En 13e position, c'est Mon Noyeur duo Fora Job de Benjamin Ferré et de Pierre Leroy. Alors, c'est aussi les premiers IMOCA à dérive à arriver. Mon Noyeur duo Fora Job qui est donc un IMOCA à dérive. Le 14e, c'était Faïs Group Lantana Environnement de Louis Duc et de Rémi Aubrin. En 15e position, c'était Damien Seguin et Laurent Bourquès à bord de groupe Apicil. Et Damien, je suis allée discuter avec lui sur le village départ de la Transat Jacques Vabre de son engagement, puisqu'en effet, groupe Apicil, c'est un groupe qui s'engage à favoriser l'inclusion. Et c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur de Damien. Donc on en a parlé ensemble et j'ai trop hâte de vous partager tout ça. En 16e position, c'est Bureau Vallée, l'IMOCA noir et jaune de Louis Burton, accompagné de son co-skipper Davy Baudard. Derrière eux, à bord de Fortinet et Best Western, en 17e position, c'est Romain Athanasio et Loïs Béréa. Et ces deux-là, je les ai aussi rencontrés sur le village départ de la Transat Jacques Vabre. On a pas mal parlé ensemble, surtout musique, et j'ai hâte de vous partager tout ça. En 18e position, c'est Groupe Dubreuil l'IMOCA de Sébastien Simon et de Iker Martinez. Et derrière eux, en 19e position, c'est le duo de Suisse Alan Roura, Simon Coster à bord du Blot. Pour le coup, ils sont complètement 100%, 3000% suisses. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec eux de cette identité sur une course au large. Et franchement, c'était très intéressant. Donc, j'ai aussi hâte de vous partager tout ça. En 20e position, c'est freelance.com de Guirec Soudé, le célèbre aventurier, accompagné sur cette transat de quelqu'un dont je pense que vous connaissez le nom, Roland Jourdain, dit Bilou. Ils sont donc arrivés en 20e position après une transat bien musclée et ça fait plaisir de voir les sourires à l'arrivée.
Derrière eux, en 21e position, c'est Devenir de Violette d'Orange, la jeune femme qui va être la plus jeune à vouloir faire le Vendée Globe. Elle a en effet 22 ans et son projet, c'est de partir faire l'Everest des mers l'année prochaine. Donc courage à elle, qui était donc accompagnée avec Damien Guillou. En 22e position, c'est DMG Mori Global One, donc de Kojiro Shirishi et de Thierry Dupré du Vorsan. Et en 23e position, c'est la Micaline d'Arnaud Boissière et de Gérald Végnard. Il ne reste donc à l'heure actuelle, c'est-à-dire mercredi 18h, plus que 11 bateaux en course. En effet, on se souvient qu'il y a déjà eu 6 abandons déclarés depuis le début de cette Transat Jacques Vabre, malheureusement. Je vous propose d'aller faire un coucou aux skippers encore en course. Bonjour à tous, on est quel jour aujourd'hui? Alors attendez, on est lundi 20 et un petit coucou pour vous dire qu'on est en train de passer juste à côté des Açores, de l'île la plus sud des Açores. Et c'est chouette, ça nous rappelle que le bateau c'est aussi un moyen de locomotion. Et voilà, tout va bien à bord, on a des petits problèmes avec notre vérin de quille. Mais bon, comme on n'est pas en course, on est en course, mais comme on n'a pas de concurrent, on n'est pas trop stressé. Et voilà, on essaye de réparer nos problèmes de vérin de quille et on vous en dira plus un peu plus tard, je pense, quand on y verra plus clair. Je vous souhaite une bonne journée et puis nous on continue de naviguer vers la Martinique. Allez, bisous à tous. Ciel les amis, c'est pour de vrai. Là, on le voit, il est juste là. Il y a un trésor juste là normalement. Ah, il y en a deux même. Il y a deux trésors peut-être. Il y en a un autre juste là, par là. C'est où? Et ben nous on a transformé notre bateau en atelier de voilerie. On est en train de réparer notre J2, notre voile d'avant qui s'est déchirée elle aussi. Et donc là c'est la deuxième phase de réparation. Pierre il est en train de préparer les tissus, les patchs qu'on va coller sur la voile. Atelier peintre, plâtrier. Il est sec le super au sol. Je vais mettre un peu au-dessus. Ça faut l'enlever hein. Il va pas nous aider je pense sur le collage. Jours après, voilà le résultat. On va voir si ça va tenir. 朋友们，大家好！今天是11月20号，是我们航行的第13天了。现在距离马提尼克的终点线只有3到4天的航程了。我们现在真的是倒计时了，进入倒计时，到港倒计时了。那么就在航行13天以后，我身上实在是这个味道，大家可以脑补一下啊。然后我刚才用了一瓶1.5升的淡水，然后还有配合一些海水，给自己全身上下洗了一个澡。当然洗澡这个画面就不给大家拍摄了。刮了胡子，洗了脸，整个人神清气爽。然后现在海上的风开始减弱了，然后难得给我们一个休整的时机。今天我们把船上的内务整理一下，还把桅杆的损坏的桅杆的角度的调整器修复好了。 好吧，新的一天就开始了，祝大家有个美好的一天，祝大家梦想成真。我们深圳 Team 海口一直在路上，马提尼克，我们来了。 Salut les amis, bon ça continue à se passer pas trop mal hein, sur Nexans et Fenêtre. Ça file dans les alizés qui commencent à s'éteindre doucement. On arrive dans la phase un petit peu délicate là, où on va avoir un petit peu moins de vent cette nuit et il va falloir empanner vers la Martinique enfin. On est pas mal. Et qu'est-ce qu'il fait Andreas pendant ce temps-là? Eh ben il s'alimente, il bouffe. Gros bouffeurs les Allemands. Guten Appetit. Merci beaucoup. Alors troisième petit passage de grain là, en une demi-heure, 1 heure. On est obligé de choquer, virer, essayer de contourner les grains. Voilà, on a eu 40 nœuds. Là maintenant ça descend un peu à 25. Puis voilà, ça fume. Voilà. Cooking.
Bon, mon Clem, qu'est-ce que tu nous fais de beau à manger ce midi? Ah, je viens de fermer la cocotte, il y a des petits pains dedans, on fait du pain comme ça, là, à l'huile d'olive bien sûr, parce qu'on est des sudistes. Les sudistes, il faut Ouais, pas ouais, à l'huile d'olive. enfin, Voilà. Bah, pas que du bon, mais ça aussi du bon. Et voilà, et puis on va se manger un petit taboulé, un peu de frêle. Parce que... Et voilà, donc ça fait pas rêver comme ça a priori, mais nous, on a faim, donc des petits taboulés préparés, voilà, et puis des petites sardines pour les oméga 3, c'est bon ça. On a été allé les pêcher ce matin, voilà. Puis avec le petit pain grillé, un petit pâté énaf, voilà, avant de manger le taboulé et les bonnes sardines. Puis le petit dessert quand même après, hein, parce que... Alors on n'a plus de chocolat. Enfin, si, il y en a encore. Je t'avais caché une tablette, il reste une tablette. Ah, une tablette. Une tablette, mais il n'y a plus les petits chocolats du cœur. Voilà, mais ça va être bon quand même. Ouais. Allez, et il fait chaud, hein. Il fait chaud dans le bateau là. Il y a au moins 30 degrés facile dehors, et dans le bateau, je pense qu'il y a au moins 5 degrés de plus, quoi. Heureusement, on a les petits ventilateurs là, quand on va faire un petit somme, ouais, petits ventilateurs sur nous là, ça fait du bien. On va voir maintenant chez les classes 40 qui eux se rapprochent de la Martinique et de tous les côtés. C'est une situation extraordinaire, le suspense reste entier, je pense qu'il restera entier jusqu'à ce que l'un passe la ligne d'arrivée. En effet, on distingue vraiment plusieurs options totalement différentes et c'est super intéressant. Il y a à la fois l'option nord, où c'est donc Crédit Mutuel, donc de Yann Lipinski et d'Antoine Carpentier. D'ailleurs, si vous voulez voir l'interview que j'ai réalisée d'Antoine et de Yann, elle est disponible sur la chaîne YouTube, qui sont donc en tête de cette option nord, tandis qu'il y a une plus grande partie de la flotte qui passe par l'option sud, donc revenir un petit peu plus vers le Venezuela et remonter vers la Martinique. Et donc là, cette option sud, elle est menée par Ambrogio Beccaria et son co-skipper Nicolas Andrieux à bord d'Alagrande Pirelli. Et au milieu, on retrouve un bateau, comme ça, tout seul, c'est Groupe SNEF de Xavier Macaire et de Pierre Le Boucher. Alors eux, ils ont décidé qu'ils feraient rien comme les autres, et du coup, ils ont tracé leur route tout droit. Et donc, je vous propose d'aller faire un petit tour chez les classes 40, justement, comment ça se passe un petit peu à l'intérieur de cette flotte incroyable. Lundi matin, 6h30, bon courage à tous ceux qui vont au travail. Sur la Boulangère Bio, on a passé une nuit en bâbord à Mur, à descendre vers le sud pour essayer d'avoir toujours et encore plus de vent et rejoindre la Martinique. Bon courage, moi aussi, ça colle un peu ce lundi matin, mais on va passer une bonne semaine. Bon alors Xavier, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Petit coup de stress sur les routages météo. On est dans la route centrée jusqu'en Martinique jusqu'à présent. Et là, coup de stress puisque nos fichiers, nos routages passaient plus par là. Ils passaient par le nord et donc c'est bien un peu le feu avant finalement de reprendre la décision de revenir sur notre route initiale. Bon bah en gros on a roulé de Genaker, envoyé SPI, re-regardé la météo, rafalé le SPI, renvoyé de Genaker. Mais bon, la météo, je sens que la météo va être bien pour nous à la fin. Enfin, en tout cas, on croise les doigts. Et voilà, bienvenue à bord de l'Envol Kermarec Promotion. Ce matin, le jour vient de se lever. Et cette nuit, on a empanné. Et voilà, et ce matin, je mange le dernier petit pamplemousse. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Regardez comme il est tout seul. Bonne journée. Hello, 16e jour de course. Lever de soleil. Voilà, Ludo à la barre à fond. Salut, c'est tout droit. Voilà, on lâche rien. Il nous reste un peu plus de 2 jours à faire. Et voilà, nos adversaires se rapprochent un petit peu devant là, donc c'est cool, ce qui ne nous déplaît pas. Et on est à l'attaque. Ça va Nico? Ça va, beaucoup mieux qu'hier matin. Ah oui. Et pourquoi? Autant hier matin on n'avait pas une bonne mine, on avait eu une nuit difficile et on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Autant tout stress dans la journée d'hier et cette nuit s'est transformé en 20 000 d'avantages sur les bateaux de derrière. Donc on est content et puis on a passé une nuit plus tranquille. Donc voilà. Hello, et bah lever de soleil 21 novembre, on fait cap vers le sud-ouest. On s'est décalé un peu à l'ouest sur le plan d'eau en espérant une bascule à droite pour essayer de passer, de rester devant
les bateaux qui étaient derrière et rattraper un petit peu les bateaux qui étaient devant. Voilà, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Et en fin de journée ou tôt demain matin, ce sera le dernier virage pour la Martinique avec un long bord qui nous emmènera jusqu'à l'arrivée. Et voilà, et ce sera la fin, donc d'ici 2-3 jours. Voilà, voilà. Max, on est sur la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Ça fait plus de 15 jours qu'on est parti. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à combien de brossages de dents t'en es? Je dirais 35. 35. et la vérité? On doit être sur une dizaine. Une dizaine quand même. Ouais, voilà. Bonne petite moyenne. Je laisser mourir. Bel bonjour tout le monde. Alors, parmi les nombreux sujets qui nous touchent, nous avons les sujets liés à l'écologie. Notamment, il y en a dont on peut parler aujourd'hui, c'est la déforestation, avec l'éradication des palmiers pour l'extraction de l'huile de palme. On se penche un peu sur le sujet, on réfléchit, on se documente. Mais attendez, je crois que Jean il va en train de se pencher sur la question. Qu'est-ce qui se passe là, Jean? De l'huile, du palme. Et voilà pour ces quelques jours de Transat Jacques Vabre. J'ai été trop contente de partager tout ça avec vous. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!